Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance love et spirituelle. On va aller voir un petit peu les énergies sentimentales du moment. Pour voir un petit peu ce qui se passe, quelle est l'énergie et puis bien évidemment ce que vous générez, ce que vous manifestez par rapport à ça. Donc cette guidance, elle s'adresse aux Sagittaires en signe solaire ascendant, lunaire et bien évidemment en signe vénusien. Et Sagittaire, je vous souhaite un joyeux anniversaire à toutes et à tous, plein de belles choses pour vous. Moi, ma fille, j'en ai qu'une, elle est Sagittaire du 14 décembre. Donc c'est une très belle période pour vous parce que ça annonce un nouveau cycle, mais c'est possible que là vous soyez vraiment dans la fin de cycle, hein, les Sagittaires. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. C'est parti, c'est une guidance intemporelle. Au moment où vous écoutez cette vidéo, elle devrait vous aider, hein, pour le moment. D'accord, on n'est pas dans les prédictions, tout ça, on est plus dans la guidance. Allez, c'est parti. On commence avec les saisons de la sorcière. On va voir un petit peu l'énergie du tirage. Sagittaire, allez voir vos autres signes, il y a quelques signes qui sont disponibles et il y a la playlist sur la page d'accueil de la chaîne et je vous invite à liker, à commenter mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup les Sagittaires. Allez, go! Quelle est l'énergie du tirage? Voilà, on a notre carte. Alors c'est l'épouvantail. La carte 34. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Aie confiance, tu es guidé. Donc 34. 7. Je pense que là, vous êtes en plein apprentissage, hein, actuellement là. Vous êtes en plein apprentissage. Là, il va falloir dans cette situation faire preuve de discernement. Hein, écoutez votre intuition. Il va falloir aussi donner du sens à ce qui se passe. Et qui dit donner du sens à ce qui se passe, c'est aussi aller voir en soi. Allez, on va voir ça, les amis. La carte 34. Alors, les mots-clés, déjà, c'est quoi? Les mots-clés, gardien, soutien, aide. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous avez besoin qu'on vous rappelle qu'on prend soin de vous et qu'on vous protège, même si vous avez l'impression que le danger vous guette. Vous pouvez aller de l'avant en sachant que vos projets connaîtront une issue favorable. Ressentez la présence de vos gardiens spirituels par une sensation soudaine de chaleur qui se répand dans votre corps, un picotement sur votre nuque ou un sentiment de paix, comme si tous vos problèmes étaient soudain effacés. Ces sensations sont des messages de soutien de la part de vos guides et la confirmation que l'univers est en votre faveur. Faites confiance aux forces cosmiques et sachez que le moment peut ne pas être celui que vous attendez, mais qu'il sera toujours le bon. L'épouvantail peut également se présenter à vous dans une situation difficile qui semble trop importante pour que vous l'affrontiez seul. En recevant cette carte, vous savez que l'aide arrive et que vous n'aurez plus à vous débattre. Ce peut être une opportunité inattendue, l'appel d'un proche ou une rencontre fortuite. Donc visiblement, là au niveau sentimental, il semble y avoir une situation difficile, hein, les Sagittaires actuellement que vous êtes en train d'affronter. Mais voilà, vous n'êtes pas seul, ok? Vous êtes soutenu, vous êtes protégé, donc pas d'inquiétude, mais il faut passer par là effectivement. Parce que je vous dis, il y a l'apprentissage et il y a aussi du sens à donner à ça. Ok, on va aller voir un message de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, avec le Lover Oracle. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Ce message, ça peut être aussi vous qui le dites à la personne en question. Alors, qu'avons-nous? Personne ne me comprend à part toi. Donc c'est quelqu'un qui prend conscience, hein, que vous êtes beaucoup dans la compréhension, vous êtes compréhensif, hein, les Sagittaires. C'est quelqu'un effectivement qui n'est compris de personne d'autre à part vous, hein. Donc que vous soyez ou pas avec cette personne, en lien ou pas avec cette personne, je pense qu'elle prend conscience de ça. Ok, allez, qu'avons-nous en dos du paquet? Ne m'attends pas s'il te plaît. Ouais, donc c'est possible que cette personne elle prend conscience de ça, mais que peut-être elle ne veut pas vous faire attendre, vous faire perdre votre temps, hein. Moi je vois quelqu'un ici qui semble être seul, hein, les amis. Maintenant à savoir, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui est seul, qui a des manques comme ça? En même temps, cette personne ne cherche pas à ce que vous soyez son sauveur, hein, on le voit aussi, hein. Bon, allez, maintenant on va passer au tarot. Donc on va utiliser de Light Seers Tarot et le Luna Sol Tarot. Allez, go, on va analyser un petit peu tout ça au fur et à mesure. On va commencer par 3 cartes, les Sagittaires. Et par rapport à cette situation, on va aller voir quel est votre état d'esprit. Qu'avez-vous dans la tête?
Sagittaire, quel est votre état d'esprit? Waouh, le 3 d'épée. C'est pas facile, hein, les amis, j'ai l'impression. Hein. Ok, au niveau émotionnel, 5 d'épée. Ok, et quel comportement vous générez par rapport à ça? C'est pas du tout facile. Le soleil, ok, il y a quand même des prises de conscience, ça c'est cool ça. Roi de denier, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'air Verseau, Gémeaux, Balance, un signe d'air Verseau, Gémeaux, Balance, un signe de terre Taureau, Vierge, Capricorne, bon, à voir, pas sûr, à titre indicatif. Bon, qu'est-ce qu'on voit là ici? Votre état d'esprit, ben ça va pas. Hein. Sagittaire, ça ne va pas. Là, bon, je pense que c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en rupture, mais ça fait mal. Hein, le 3 d'épée, c'est une souffrance dans la tête et dans le cœur. Donc on dirait que ça fait mal, ça vous prend la tête, hein, mais en même temps ça fait souffrir dans le cœur. Hein. Votre état d'esprit, il n'est pas positif là avec cette carte du 3 d'épée. Hein. J'ai l'impression que vous avez envie de crier quelque chose, quoi. Bon, qu'avons-nous avec ce 3 d'épée pour les Sagittaires? 9 de denier, ok, il y a cette énergie de solitude. Et on a le pape, c'est ça l'apprentissage, les amis. C'est même si c'est difficile, vous êtes là, reine de bâton. Parce qu'en fait, ce qui est difficile pour vous, c'est l'attente. On sent les Sagittaires que vous êtes dans l'attente. Mais en même temps, vous devez faire des efforts par rapport à une énergie de contrôle que vous avez. Hein. Peut-être que vous avez essayé de contrôler la situation, elle n'a pas fonctionné. De ce que l'on voit. Donc effectivement, bah, ça fait mal hein, quand on essaye quelque chose et ça ne fonctionne pas, ou quand on veut quelque chose et que ça n'évolue pas. Mais en même temps, là, on a l'apprentissage. Tout à l'heure, je vous avais parlé d'apprentissage. Ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est votre complétude. Vous devez absolument apprendre à combler tous vos manques par vous-même. Contrôler les situations, essayer de rattraper l'autre ou tout faire pour l'autre, peu importe, ça ne fonctionne pas. Au contraire, ça fait encore plus souffrir parce que là, l'univers exige de vous que vous travaillez votre complétude. Et la complétude, c'est quoi? C'est être bien dans sa vie avant d'être bien avec quelqu'un. C'est être déjà heureux dans sa vie, avoir le job qui nous correspond, les amis, voilà, une passion, être bien, quoi, tout simplement, être en paix et bien dans sa vie. Comme ça, l'autre sera la cerise un petit peu sur le gâteau, voilà, de votre bonheur. Alors que là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, en tout cas, c'est pas qu'il le fait parce que je vois que c'est fini ou c'est en train de se terminer, mais vous voulez que cette personne, vous voulez que, en fait, j'ai l'impression que vous attendez que cette personne vous rende heureux. Alors que non, l'univers ne veut pas de ça pour vous, pas du tout. Attendez, je vais brancher mon chargeur. Donc effectivement, hein, ça fait mal, là, on a de la souffrance ici, hein, ok. Bon, au niveau émotionnel, on a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, hein, c'est encore une fois, hein, vous voyez, ça tracasse, ça prend la tête. Vous avez comme besoin aussi de vous éloigner de cette situation qui vous prend la tête, hein, pour certains Sagittaires. Après, de ce que je peux voir aussi, alors là je vais parler pour ceux qui ne sont pas en couple, ceux qui sont séparés, mais ceux qui sont en couple, peut-être que vous voulez quitter justement cet engagement afin d'être seul, hein. C'est ce que vous voulez. Hein. Donc ça vous prend la tête parce que vous êtes pressé en fait finalement. Et pour les autres, bah, ça prend la tête parce qu'en fait la relation ne marche pas. Et vous voulez qu'elle marche. Mais je pense que vous n'êtes pas prêt à ce qu'elle marche. Parce que vous n'êtes pas encore tout à fait dans votre complétude. On a la carte de la justice ici. Et on a le 7 d'épée. Ouais. Bon, bah pour les Sagittaires qui veulent se séparer, bah clairement, vous faites le choix de partir. Hein. Peut-être à cause d'une trahison, ou peut-être que ça vous prend la tête parce que vous savez que vous allez, que l'autre peut-être pourrait se sentir trahi. Hein, c'est possible. Donc ça, c'est l'état émotionnel de dire, mais mince, mais je l'aime plus. Hein, j'ai deux cas de figure, les amis. Hein. Je ne l'aime plus, je dois partir, mais mon choix est fait, mais ça me prend la tête parce que le fait de l'annoncer, ça pourrait faire mal à cette personne. Et peut-être que cette personne ne le mérite absolument pas. Hein, et pour les autres qui attendent, je pense, quelqu'un, d'évoluer avec quelqu'un ou un ex et qui ne sont pas dans leur complétude, là, au niveau émotionnel, c'est... ça prend la tête peut-être parce que vous avez agi à un moment donné, oui, avec le chariot et le 4 de coupe, vous avez peut-être agi avec les blessures de l'âme et donc le manque. Et là, on dirait que vous regrettez peut-être une action ou un choix avec la justice que vous avez fait. Donc ça prend la tête, quoi. Donc c'est pire en fait. Peut-être que vous pensiez agir et tout arranger alors que finalement, bah, c'est pire ce qui se passe. Bon, apparemment.
Ensuite, donc, votre comportement, hein, que vous générez face à ça, on a le soleil. Donc c'est bien parce que le soleil nous parle vraiment de compréhension. Hein. C'est bien, des fois il faut aussi passer par là pour comprendre des choses. Hein. Donc vous comprenez, peut-être que vous comprenez justement qu'il y a un manque de complétude, ou peut-être que ça fait tellement mal, vous prenez tellement la tête que vous prenez conscience que vous avez envie, pour ceux qui sont en couple et qui veulent se séparer, d'être seuls et de vivre votre vie. Hein. Il y a cette compréhension-là. Ouais, on a la carte de l'équilibre ici. Et on a le 10 de coupe, ouais. Alors, vous comprenez, pour ceux qui veulent revoir quelqu'un, vous comprenez que tout simplement, ce qui va faire que vous allez être heureux, c'est déjà de retrouver un équilibre dans votre vie et au niveau émotionnel. Et c'est ça qui va faire que vous allez attirer justement cette personne. Et pour les autres qui veulent se séparer, vous comprenez que non, en fait, là maintenant, il faut penser à vous et que votre choix est fait et que vous avez envie d'être heureux. Donc, il va falloir vraiment acter cette séparation, peu importe les conséquences. Alors, allez, c'est parti. On va aller voir l'énergie de la personne en face de vous. Alors, comme j'ai deux cas de figure, on va voir les deux cas de figure. Donc, premier cas de figure pour les Sagittaires qui doivent travailler leur complétude, qui ont certainement agi, fait ce qui n'était pas à faire et qui aujourd'hui regrettent parce que ça a un petit peu pas fait évoluer les choses ou tout capoté. Alors, quelle est l'énergie de l'autre en face de vous? On a le 5 de coupe, ok. Et pour ceux qui sont en couple et qui veulent se séparer, mais qui ont du mal parce que ils ont peur de faire du mal à l'autre, on a la carte de la reine de coupe. Alors, donc pour le premier cas de figure, 5 de coupe. Bon, l'énergie de l'autre, on dirait qu'il a une forme de déception. On dirait que l'autre est déçu de vous. Alors, on va voir... ou vous laisse partir, il y a quelque chose comme ça. On a un roi d'épée, on a quelqu'un qui est froid, qui est distant, mais on peut avoir aussi un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Hein. On a quelqu'un qui doute, qui ne sait pas, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui doute, qui se pose 36 000 questions, mais en même temps, il y a une forme de déception. Alors, je ne sais pas pourquoi, bon, cette personne est déçue de vous, mais bon, là, de ce qu'on voit, dans tous les cas, cette personne est aussi perdue, quoi. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui, là, avec le roi d'épée, le 7 de coupe, qui réfléchit aussi à ce qui s'est passé dans le passé avec vous. Donc vous voyez, c'est pas quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Hein. Donc le mieux, c'est vraiment de laisser le temps au temps. Hein. Ouais, 10 d'épée. C'est quelqu'un qui veut plutôt rien que quelque chose avec vous, hein, de ce que l'on voit. Hein. Que cette personne est dans la confusion. Donc à partir du moment déjà qu'on est dans la confusion, on n'y va pas, quoi. Et pour ceux qui souhaitent se séparer et qui ont du mal, qui ont peur de trahir l'autre, vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui vous aime ou un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ah, on a deux coupes. On a deux cartes. Alors, on a le 7 de denier et on a le 3 de coupe. Je pense que vous êtes en train de vous faire un bilan pour savoir comment... garder un bon contact malgré cette séparation. Hein. Et cette personne, je pense qu'elle fait aussi ce même bilan. Hein. Qu'est-ce qu'elle va en déduire? Je pense que cette personne, elle y croit encore. Hein. Ouais, 3 de denier. Elle croit encore à une réparation, à une réconciliation. Hein. Donc je pense qu'elle essaye en fait de trouver des solutions. Comment faire pour que mon Sagittaire reste? Mais vous, je pense que c'est fini. Hein. Bon, ok. Alors, si vous arrivez vraiment, alors pour le premier cas de figure, à travailler votre complétude, à lâcher prise, à voilà, ne regrettez rien, ce qui est fait, voilà, c'est fait. Mais maintenant, il va falloir encore apprendre des choses. Et pour les autres, donc qui auraient envie de se séparer, mais qui n'osent pas parce que voilà, c'est un petit peu compliqué, vous n'avez pas envie de faire du mal à cette personne. Alors, qu'est-ce que vous attirez? Qu'est-ce que vous générez si vous y arrivez? Parce qu'il faudra le faire pour ceux qui veulent se séparer. Hein. Qu'est-ce que vous générez? Qu'est-ce que vous attirez? Une très belle carte, un 10 de coupe. Donc vous pouvez attirer l'amour, vous pouvez, pour le premier cas de figure, attirer le retour de cette personne pour vous aimer, vous donner de l'amour. Mais là, il faut prendre conscience que tout n'est pas à faire. Travailler votre complétude, une fois que vous allez être bien dans votre vie, là, vous allez attirer que ce soit cette personne ou une nouvelle personne. Et pour les autres qui veulent se séparer, faites-le si c'est votre choix et vous allez attirer à vous l'amour. Mais vraiment, le côté bonheur de la vie, heureux. Hein. Vous allez être heureux. Bon,
on a le valet de coupe. Donc, vous voyez, on peut avoir une nouvelle personne qui entre dans votre vie, comme on peut avoir un retour avec le cavalier de bâton. Ok, ou comme peut-être vous êtes en couple, vous voulez vous séparer parce que vous avez déjà quelqu'un d'autre, même si j'ai pas eu de triangulaire, ben vous avancez avec cette personne, d'accord? Mais bon, voilà, moi j'ai deux cas de figure. Premier cas, Sagittaire qui veulent retrouver quelqu'un, complétude à travailler avant, des prises de conscience, l'apprentissage de vous-même, même si vous vous sentez seul, on le voyait ici avec l'épouvantail. Et pour les autres qui sont en couple et qui veulent se séparer, faites-le, n'ayez pas crainte de l'autre, ça peut se passer bien sans animosité. Et dans tous les cas, dans les deux cas, vous allez attirer vraiment du bonheur à vous, incessamment sous peu, dans l'avenir. Mais il faut déjà faire ce travail, ok ? Voilà les amis, on va prendre un message de votre autre. Alors on a les deux cas de figure. Le premier cas de figure, les Sagittaires, le premier cas de figure, on a « je suis aidé ». Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. D'accord ? Pour le deuxième cas de figure, tu me manques et fais-moi confiance. Donc là, c'est quelqu'un qui y croit encore, hein, les Sagittaires. Bon. Alors, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Deuxième cas de figure, tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc vous pouvez très bien être avec, en séparation ou vivre avec et pourtant vous manquez à cette personne. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Après, c'est à vous de voir, Sagittaire, ce que vous désirez avec cet autre. Hein. Mais bon, je vous vois plus quand même partir pour ceux qui veulent se séparer. Ok, allez, on termine avec ce petit oracle qui m'a été offert par la créatrice. Le petit oracle de la numérologie, il est vraiment génial, je l'adore. Je l'utilise tout le temps en ce moment d'ailleurs. Incroyable. Donc c'est le Pocket Oracle de la numérologie de Alexandra Gabriel. Allez, c'est parti. Les Sagittaires, qu'avons-nous pour vous? Et nous avons la carte de la sagesse, la carte 9. Dans cette situation, la sagesse sera ta meilleure alliée. Ne cherche pas à te venger et n'agis pas sur un coup de tête. Observe simplement et attends, ressens. Tu es maintenant capable de tirer certaines leçons du passé pour ne pas te laisser emporter dans le tourbillon de la rancœur ou de l'amertume. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous, Sagittaire. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance, selon la formule, n'hésitez pas, vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre. Sinon, écoutez, encore une fois, joyeux anniversaire, plein de belles choses pour vous et j'espère vraiment que cette guidance aura pu vous aider. À bientôt, je vous embrasse, bye bye.